Bienvenue dans cette première partie du Meijin 2024. Voilà le challenger qui arrive, Masayuki Toyoshima. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit sur ma chaîne, donc je vais le présenter un petit peu. Il a 30 ans, il va bientôt avoir 31 ans. Il est passé pro à 16 ans, donc ce qui est très jeune dans les standards de joueurs pro de shogi. Ensuite, il a gagné quand même pas mal de titres. Il a eu le titre du Meijin en 2019. Et il l'a perdu contre Akira Watanabe. Il a également eu le titre de Rio pendant 2 ans, 2019-2020, et 3 autres titres, donc l'Eyo en 2020, le Kisei en 2018 et l'Oi en 2018 également. Donc c'est un joueur qui a l'expérience quand même pour ce genre de match, mais face à lui, il va y avoir un joueur redoutable que vous devez connaître maintenant si vous suivez un peu la chaîne, Sota Fuji. On en reparlera dès qu'il arrivera. Le témoin principal de cette partie sera Teruichi Aono, joueur que vous pouvez de temps en temps rencontrer si vous allez notamment à l'Open de Colmar. Son fils a travaillé en France, donc il a une petite attache à la France lui-même. Donc pour se qualifier en tant que challenger du Meijin, Toyoshima a gagné la division A du Meijin, soit la plus haute, et il a eu une petite frayeur on va dire sur la fin, car il a perdu 2 parties d'affilée, et il devait absolument gagner la dernière partie pour pouvoir challenger justement Sota Fuji, et il a réussi à battre Tatsuya Sugai qu'on avait vu dans une partie vraiment épique. Donc ça s'est joué vraiment sur la toute dernière journée. Et donc voilà Toyoshima. Et donc Fuji vient d'arriver. Donc Fuji qu'on présente presque plus, mais qui a tous les titres, ce qui est du jamais vu presque. En tout cas, avec les 8 titres du shogi qui existent actuellement, c'est le seul à avoir gagné tous les titres. À une époque, il n'y en avait que 7, et on a eu aussi Abu, qui est présent dans le public et que je montrerai, qui a également une année, en 1994, eu tous les titres du shogi. C'est des choses qui sont extrêmement rares, et vraiment c'est des top joueurs qui peuvent arriver à faire ça, des joueurs une fois dans une génération quoi. Alors petit topo, Sota Fuji, numéro 1 mondial, aucun problème là-dessus. Toyoshima est actuellement le 8e joueur mondial, mais on va dire sur les rencontres contre Fuji, il perd pour l'instant. Il y a 22 victoires pour Fuji et 11 pour Toyoshima, mais il a eu une période où il a gagné Fuji 6 fois d'affilée, donc c'était très impressionnant. Et avec ce bilan là de 11 victoires contre 22 défaites, c'est quand même le joueur qui a le meilleur bilan contre Fuji parmi les joueurs qui ont joué au moins 10 parties officielles contre Fuji. Donc ça montre réellement la dominance de Fuji sur le monde du shogi actuellement. Mais Toyoshima est un joueur en tout cas qui peut le mettre en danger. Donc Fuji, depuis qu'il a défendu le titre du Kyo contre Takumi Ito, il a rejoué une partie, et d'ailleurs j'aurais dû la couvrir, je ne l'ai pas fait mais je vais essayer de me rattraper. C'était contre également encore Takumi Ito pour le Eyo, donc un autre titre, le tout dernier titre d'ailleurs qui a été créé, et il a gagné cette première partie qui a eu lieu il y a 3 jours. Et donc là, le voilà maintenant à essayer de défendre un autre titre contre un autre joueur, le titre du Meijin, qui va se disputer du coup sur le meilleur des 7 parties. Le temps de réflexion est de 9 heures par joueur, plus 1 minute de Byoyomi une fois qu'ils ont écoulé leurs 9 heures. Et donc la partie aura un ajournement et va donc se dérouler sur 2 jours. Cette première partie va se dérouler à l'hôtel Shinjanso, qui est dans le quartier de Bunkyo à Tokyo, vraiment un hôtel très prestigieux. Et donc là, les 2 joueurs vont finir de mettre les pièces, et donc on va pouvoir avoir le Furigoma qui va être effectué pour savoir qui sera senté lors de cette première partie. Et ensuite, les 2 joueurs alterneront, une fois ils seront sentés, une fois gotés, mais celui qui gagne le Furigoma aujourd'hui aura 4 fois senté, et donc 3 fois potentiellement goté, si le match va au terme des 7 parties.
Et donc, ce ne sera pas les joueurs qui vont faire le furigoma eux-mêmes, ça va être un dignitaire qui va pouvoir faire le furigoma. Donc, l'assistant là, qui prend le kifu montre, et donc ça a été lancé, et ce sera Sota Fuji qui a gagné le furigoma, et ce sera lui qui sera assenté lors de cette partie. Alors, juste pour info, selon l'elo qui est officieux, des joueurs, parce qu'il n'y a pas d'élo officiel, on va dire, dans la fédération japonaise, Fuji aurait près de 85% de chances de remporter la partie. Donc il y a vraiment un écart entre lui et puis vraiment tous les autres joueurs. Et donc, bon, Toyoshima, avec ses 33% de victoire contre Fuji, bah, il fait mieux que, en tout cas, son espérance de gain à l'élo. Donc c'est un joueur qui réussit pas forcément, on va dire, statistiquement à Fuji. Donc les deux joueurs sont prêts, ils vont se saluer. Sota Fuji va boire sa gorgée de thé avant de jouer son premier coup comme il en a l'habitude. Et vu qu'il sera senté, c'est lui qui va débuter. Alors normalement c'est un joueur de tour fixe, à savoir que Toyoshima est également un joueur de tour fixe, mais ces derniers temps il a quand même expérimenté des choses comme des tours flottantes. Et voilà donc Abu, la légende, le seul joueur avec Fuji du coup à avoir eu tous les titres. Lui c'était en 1994, bon il n'a pas réussi à tous les garder, on va voir si Fuji réussit cet exploit qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire du shogi. Alors je sais que la plupart des gens maintenant ont l'habitude que je présente Fuji, mais pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, Fuji, donc numéro 1 mondial au shogi, est passé pro à 14 ans. Et il en a 21 maintenant, et il a tous les titres, donc potentiellement il pourrait vraiment dominer pendant des années. Et à chaque fois il a son petit rituel, il va boire sa petite gorgée de thé avant de jouer son premier coup, il va s'essuyer les mains, parce que les pièces sont très très belles d'ailleurs, ce sont des pièces qui ont été utilisées pour d'autres matchs de titres du Meijin, et sans surprise, il va ouvrir par la poussée du pion de la tour, et donc on va voir maintenant ce que Toyoshima va répondre. Petit suspense, et lui il ouvre la diagonale du fou. Donc bon, coup pour l'instant normal des deux côtés. Peut-être que Fuji va pousser une deuxième fois le pion de la tour. En tout cas, tous les dignitaires, même on va dire le témoin principal et le président de la fédération maintenant qui est Abu, vont partir. Il va rester plus que le jeune joueur donc, qui fait partie de l'école pro et qui prend le kifu. Donc ça aussi, petite différence par rapport aux échecs, hein. Les joueurs ne notent pas eux-mêmes leurs coups. Ils ont un préposé qui est vraiment là pour ça, et qui va également leur dire le temps qui reste. Et donc voilà, maintenant Fuji ouvre la diagonale du fou. Donc on va voir maintenant quelle est la réponse de Toyoshima. La plupart du temps, il pousse le pion de la tour. Peut-être qu'il va refermer la diagonale, alors peut-être qu'on va voir une tour centrale, on ne sait pas, il y a pas mal de possibilités encore ici. C'est rare qu'il y ait des surprises dès les tout premiers coups. Les deux joueurs en plus se sont affrontés 33 fois, donc ils doivent se connaître quand même assez bien. Et là, ok, là il a joué quelque chose qui n'était pas réellement prévu. Le pousser du pion de la lance. Donc ça incite réellement Fuji de pousser une deuxième fois le pion de la tour. Donc ce coup là sur le côté de la lance est très très intéressant. Alors c'est pas juste le fait qu'il veut perdre un temps, je pense qu'il veut rentrer dans une ligne précise où ce coup pourrait être utile. Et peut-être que aussi Sota Fuji va devoir déplacer une pièce et rentrer dans une ligne un peu moins bonne que d'habitude. Donc en tout cas il y a vraiment une idée, je pense que c'est pas préparé comme ça. En tout cas, Sota Fuji relève le défi. Généralement, c'est quand même ce qu'il fait, hein. Bon, si quelqu'un voulait pas relever le défi, il pousserait également peut-être. Mais là, en tout cas, bon, il est tout proche de pousser à nouveau le pion en 2-4. Donc ça pourrait être embêtant. Et donc ici, seul coup pour Toyoshima, c'est vraiment de défendre
ce pion avec un or. Alors on n'a plus vraiment le temps maintenant, normalement on aimerait bien jouer ce coup de fou. Mais ici, ce qui serait embêtant, c'est tout simplement, il y aurait fou prend, cavalier, on va quand même réussir à pousser le pion. Donc bon, c'est pas un désavantage incroyable, hein, mais probablement que la tour pourrait peut-être rentrer. Alors on pourrait faire ça peut-être. Et en tout cas, ce cavalier serait pas très très bien placé. On pourrait peut-être prendre le pion, on pourrait peut-être mettre le pion ici. Il y a pas mal de choses à voir, donc c'est des complications. Mais généralement, bon, c'est pas trop aimé ce genre de choses pour Goté là, et donc le coup de Toyoshima est le plus normal. Et donc ici, eh bien, Sotafuji va déplacer son roi, donc il peut potentiellement commencer à essayer d'aller dans un château. Ici, Toyoshima donc, va le montrer que ben, il va vouloir jouer quand même tour fixe, mais avec ce temps du coup utilisé ici. Donc ça peut être des choses intéressantes. En tout cas, il a l'air d'avoir du retard par rapport à des lignes qu'on connaît. Et donc maintenant, Sotafuji décide de pousser en 2-4. On est obligé de prendre parce qu'on ne va pas laisser l'adversaire faire promotion du pion, ce serait désastreux. Ici, eh bien, Fuji va prendre. Et maintenant, eh bien, Toyoshima décide de pousser le pion. Donc petit aparté aussi avant de jouer ce coup-là, Toyoshima bon, aurait pu jouer ça, mais ce serait vraiment pas une très bonne idée, hein. On a l'impression que c'est cool parce que on a une fourchette tour et argent, mais on va gagner un cavalier, on va gagner un argent, mais là ici le problème c'est que cette structure défensive est vraiment pas terrible pour essayer d'éviter ce dragon. Et ici, le coup qui serait assez fort, c'est de reparachuter. Donc bon, soit on échange les fous, et là déjà la position est déjà plutôt bien, parce qu'on a obtenu déjà un dragon, et on va peut-être récupérer la lance, voire on va pouvoir mettre le cavalier ici. Et si on est gourmand et qu'on prend le cavalier, ben là il y aura effectivement cavalier ici. Et c'est très désagréable de jouer ce genre de position. On devra essayer probablement de protéger comme ça, mais bon, on va quand même perdre du matériel assez vite. Ici, par exemple, prise, il y a encore cette prise là par exemple, et là bon c'est déjà complètement fichu, on va perdre la tour, et ça va très vite en fait. Donc cette fourchette, même si elle donne envie à première vue, si on pousse un tout petit peu plus loin la ligne, elle n'est pas possible, et c'est pour ça que Toyoshima a poussé le pion, il n'a pas joué cette fourchette. Et donc sur la poussée du pion, eh bien, Fuji va très rapidement répondre par ce général d'or qui protège ce pion, ce qui est très normal. Toyoshima va continuer en poussant 8-6, donc on est obligé de prendre également. Toyoshima reprend du coup avec la tour, et ici, eh bien, Fuji va prendre ce pion de côté, donc une sorte de Yokofudori, hein, mais avec quelques petites différences. On a ce pion qui est avancé pour Goté, et ce roi du coup qui est ici pour Sente. Donc ça fait des petites différences, à savoir que dans la position actuelle, il y a quand même la menace très classique, hein, si on passe notre temps par exemple, il y aurait fou prend. Et fou prend est vraiment un problème parce qu'on ne peut pas prendre avec un des deux généraux, parce que d'un coup, eh bien, la tour pourrait prendre l'autre général. Donc c'est la menace vraiment principale dans Yokofudori normal. Alors ici, des choses un petit peu différentes hein, quand même. Avec ce roi qui est là, du coup l'or n'est pas protégé. Et puis bah, on a quand même un temps en plus par rapport à la variante. Alors la plupart des joueurs de Yokofudori jouaient souvent fou 3-3 ici, pour justement parer cette menace de fou prend en 2-2.
Et parce qu'une guerre ne se gagne pas sans munitions, voici les collations du matin des deux joueurs. Ici, Toyoshima a pris les fruits assortis et donc il a des petits bonbons également avec. Et Sotafuji donc a un thé glacé. Il a une espèce de sandwich au biscuit, je ne sais pas exactement ce que c'est. Si vous savez, n'hésitez pas. Il a aussi quelques fruits et également une boîte de bonbons un peu plus grosse. Donc ici, à la place de jouer un coup vraiment principal du Yoko Fudori, alors il y en a plusieurs, hein, Fu 3-3 c'est l'un des principaux, il y a aussi la prise ici qui existe, alors il y a aussi des coups un peu bizarres qui mènent à des variantes très très compliquées avec des parachutages de pions, et bien ici Toyoshima va tout simplement prendre le fou. Ça va être repris avec l'argent de manière naturelle. Et maintenant, on va voir enfin l'idée derrière le deuxième coup de Toyoshima. C'est le parachutage en 2-7 qui menace l'or. Et dans cette position, eh bien, Fuji va vraiment réfléchir très très longtemps. Et ils vont être interrompus par la pause déjeuner. Donc il y aura une coupure d'une heure à peu près. Pour que les deux joueurs déjeunent. Et ici, Fuji, il lui reste que 7 heures et 8 minutes. Donc il a utilisé presque 2 heures sur cet début d'ouverture, parce qu'on est qu'au 20e coup. Et Toyoshima, lui, il lui reste 8h47, donc il a joué en un peu plus de 10 minutes. À savoir qu'ils prennent un petit peu leur temps au début pour rentrer vraiment dans la partie. Et donc ici, eh bien, Fuji va vraiment réfléchir longtemps jusqu'à la pause déjeuner. Donc pour le déjeuner, Toyoshima a pris le grand bento du printemps. Je ne sais pas exactement de quoi sont composés les plats. Et il a pris un thé au camélia. Alors la camélia, c'est une fleur toute rose qui annonce le printemps au Japon. Et donc thème vraiment printemps, vu que ça doit être la période des cerisiers en fleurs. Eh bien Toyoshima s'est fait plaisir avec ce bento. Sotafuji, lui, a pris du coup un bœuf Kuroge Wagyu avec du riz et des aubergines avec un thé au long du coup pour l'accompagnement. Ça a l'air également très très bon. Je pense que je prendrai le même plat que Fuji. Ça a l'air plus petit, mais ça a l'air quand même très copieux et vraiment très bon. Et je me vengerai au pire sur les bonbons si j'ai pas eu assez à manger à midi. Et donc de retour de la pause déjeuner, Sotafuji va avancer son or. Et ici c'est Toyoshima qui d'un coup va réfléchir très longtemps dans cette position. Alors je comprends pas trop pourquoi il a réfléchi aussi longtemps, je vois pas vraiment les options, et finalement il a joué Fou 4-5 promotion, qui me semblait le coup le plus évident. Ici du coup il reste 6h53 à Fuji et 7h05 à Toyoshima. Et ici du coup Fuji va décaler sa tour en 2-4, donc il menace le cavalier maintenant. Eh bien, bon, on va parachuter le pion plutôt en 2-2 et pas en 2-3. Alors en 2-3, le problème serait probablement qu'il y aurait cette diagonale qui deviendrait problématique plus tard. Par exemple, bon, bah, si on attaque maintenant le Pégase, alors si on recule tout simplement, bah, on va pouvoir échanger les fous. Enfin, en tout cas, le fou promu contre un fou pas promu, donc c'est toujours bien. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ici? Peut-être cavalier ici serait intéressant. C'est pas impossible que ce coup-là soit intéressant. Alors on pourrait regarder, peut-être prise, fou là. Mais je pense que il va y avoir des problèmes ici avec par exemple ce coup-ci. On donne la tour, mais on est déjà prêt à menacer un mat. Et puis bon, si on prend pas la tour elle va réussir à prendre des pièces. Donc ce serait problématique ça déjà ici, je pense. Donc ouais, je sais pas, c'était peut-être une possibilité finalement de parachuter en 2-3. Mais c'est pas ce qu'a fait du coup Toyoshima, il a préféré parachuter en 2-2, ce qui paraît plus raisonnable parce que on a vraiment envie de boucler cette diagonale et du coup de jamais avoir la lance en prise.
Donc vu que maintenant la diagonale est bouchée et qu'on n'a plus cette fourchette là, et bien Fuji va utiliser l'autre fourchette qui est entre la tour et puis le pion devant le roi. Donc on va prendre maintenant en 7-6 et on a la prise. Alors on voit que les deux rois sont quand même très en danger. Ils vont pas vraiment pouvoir rejoindre un château, on va dire traditionnel. On va devoir rester avec le roi au centre et entouré des 4 généraux. Et donc bon, c'est vraiment des parties typiques du Yokofudori, où les deux rois en fait restent toujours un peu au centre. Et ça se joue moins sur le matériel, plus sur la sécurité du roi parce que les attaques peuvent vraiment se finir vite. Donc ça consomme beaucoup de temps aussi pour les joueurs de devoir calculer ce genre de choses. Et c'est pour ça que le rythme est un peu lent comparé à des choses qui sont, on va dire, un peu moins tranchants. Et donc Toyoshima va avancer son argent en quête 2, donc va demander en fait une question à ce fou promu, alors que ce fou promu n'a pas énormément de cases, il ne peut pas vraiment aller là parce qu'il y a toujours la tour qui défend toutes les cases. Les seuls endroits qui pourraient aller, ce serait éventuellement en 2-6, si jamais il voulait garder les fous promus, mais c'est pas ce que va faire Sotafuji. Sotafuji va tout simplement reculer et proposer du coup l'échange de fous promus à Toyoshima, et Toyoshima va accepter cet échange et Sotafuji va prendre et du coup faire échec, et on a plutôt envie de se cacher vers la case 3-1, et c'est pour ça que Toyoshima va jouer le roi en 4-1. Et dernier point collation de la journée, tout d'abord là le goûter de Toyoshima. Donc il a pris un jus de pomme et un espèce de gâteau avec de la cerise apparemment fourrée à l'intérieur, qui a l'air ma foi pas mal. Sotafuji lui a pris également le même jus de pomme frais. Ensuite il a pris donc un gâteau marbré qui serait à la fleur de cerisier et à la pistache avec des fruits. Donc un goûter, ma foi, tout à fait original également. Sotafuji va continuer la partie en développant son cavalier en 7-7. Et ici, Toyoshima va réfléchir pas mal de temps, 35 minutes. Et il va décider de rapatrier sa tour en 7-4. Et maintenant, il propose à nouveau un échange de pièces majeures. Et ici, du coup, Fuji, après avoir réfléchi aussi un moment, décide de refuser et décide d'aller du coup en 5-6. Alors fait intéressant, il reste plus énormément de temps avant l'ajournement, et Toyoshima a quand même vérifié pas mal de fois le temps qui restait pour savoir s'il aurait ou pas l'occasion de sceller le coup. Je pense que il veut sceller le coup justement, et donc il va jouer assez rapidement tour en 2-4 qui menace tout simplement le cavalier en 2-8. Alors il n'y a pas beaucoup de coups vraiment jouables pour Fuji, alors il va être obligé de parachuter maintenant son pion en 2-8, et Toyoshima, maintenant qu'il a provoqué ce parachutage de pion, décide de retourner en 8-4. Dans cette position, Sotafuji va jouer roi 5-8 et il va se passer un peu de temps, une vingtaine de minutes, et l'ajournement va être prononcé par Aono Sensei, qui va donc permettre à Toyoshima de sceller le coup qui va mettre un terme à cette première journée de la première partie du Meijin. Et on va voir ce qu'il aura pu sceller le lendemain. Et donc voilà, on arrive à la fin de la première journée. Aono déclare la fin et l'ajournement, et Toyoshima est déjà prêt, donc des fois ils réfléchissent encore longtemps lorsqu'il faut ajourner. Mais Toyoshima avait déjà décidé, et il voulait que ce soit vraiment lui qui scelle le coup, ça se sentait depuis 2-3 coups, il vérifiait à chaque fois le temps qui restait. Donc il va s'isoler, il va sceller le coup.
Puis après il va le faire signer à Fuji. Alors on peut voir le temps qui reste aux deux joueurs, il reste 5h11 pour Sota Fuji et 4h41 pour Toyoshima. Donc ça ressemble quand même à une prépa plutôt de Toyoshima, mais c'est quand même lui qui est un petit peu en arrière au temps. Alors par contre la position à laquelle il va sceller, je vais même pas essayer de regarder quel coup serait jouable parce qu'il y en a énormément. Il y a tellement de coups qui sont jouables qu'en fait il reste tout à faire dans cette partie. Vous pouvez voir l'évaluation de l'ordinateur, 51-49. Autant dire, c'est complètement égal. Et du coup, bon, la partie va être encore très très compliquée. C'est probablement une bonne décision de Toyoshima de sceller maintenant, parce que là, il va probablement devoir décider de plan. Du coup, Fuji va être un petit peu à l'aveugle, pas savoir ce que Toyoshima a décidé comme plan. Et donc Toyoshima revient. Il va donner les deux enveloppes à Fuji qui va du coup les signer et faire en sorte en fait que sa signature soit sur l'endroit où l'enveloppe est scellée aussi bien en haut qu'en bas. C'est des enveloppes spéciales pour ce genre d'événement. Et donc, une fois qu'il fera ça, il va les rendre à Toyoshima, qui va du coup les donner à Ono Sensei, et ensuite elles seront enfermées dans un coffre-fort. Personne n'y aura accès, et on dévoilera le coup que Toyoshima a joué le lendemain. Donc une nuit normalement où ils vont être bien sûr tout seuls, pas d'ordinateur, pas de secondant. Et donc tout est possible demain et on aura la réponse de qui gagne cette première partie. Je vous dis donc à demain pour la suite de cette première partie du Meijin 2024. Merci d'avoir suivi et à demain.